Il n'y a pas du tout main, siffle la fin du match, l'arbitre. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On s'est fait peur cette dernière seconde là. La main de Koundé, il n'y avait absolument pas main. Pourquoi? Les joueurs étaient super concentrés. Les joueurs étaient dans leur élément. Tout simplement, ils étaient super concentrés. Juste avant lui, c'était Araujo qui touchait le ballon de la main, mais elle était collée. Ça ne pouvait pas être plus collé que ça. Ça montre que les joueurs sont concentrés. Souvent, quand c'est des actions comme ça, voilà, le joueur il se laisse aller, il a les bras décollés. Là, non, Koundé, sa main est collée. Il n'y a absolument pas main. Araujo, pareil, sa main est collée. Les joueurs étaient dans leur match. Moi, m'ont fait plaisir. Ils m'ont rassuré avant le match face à United parce que United, ils sont en train de mettre le feu à tous leurs adversaires de leur côté et de voir ça du côté du Barça, à titre personnel, ça me rassure, ça fait extrêmement plaisir. On a vu un très bon Barça et là où on voit qu'on a vu un très bon Barça, Rafinha a su se gérer aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire ce n'est pas exceptionnel, je serai d'accord, ce n'est pas non plus incroyable, ce n'est pas non plus légendaire son match, mais il fait un match assez correct, assez bon. Moi je l'ai trouvé très très intéressant, il est en train de monter en puissance sur ces derniers matchs, ça fait plaisir, il retrouve de la confiance. Par contre au passage, dites-moi pourquoi Fati n'est pas rentré. Alors certainement que Xavi a voulu faire rentrer Jordi Alba en ailier gauche, faux ailier gauche, pour un peu peser sur l'attaque, mais tout en faisant des replis défensifs et en jouant en tant que défenseur gauche, on peut dire aider Baldé, etc. sur le repli. Mais voilà, ne pas faire rentrer Fati, faire rentrer lui. Je ne sais pas s'il est blessé ou pas. C'est un coup tactique de Xavi et Xavi est en train de se gérer. On peut dire clairement qu'on voit enfin le Xavi Ball. On voit où Xavi est en train de mener ce groupe. On voit un groupe, une famille qui s'est créée, qui a compris en fait qu'il y a du feeling maintenant. On sent qu'il y a du feeling dans ce groupe. Ils ont fait je ne sais combien de restaurants ensemble. Ils ont fait je ne sais combien d'exercices pour apprendre à se connaître. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Clairement, vous pouvez être fiers de vous. On est en train d'assister à la naissance d'un groupe. Un groupe qui comporte beaucoup de légendes. Et par beaucoup de légendes, bien évidemment, j'entends les noms qui ressortent le plus souvent. Entre les Pedri, les Gavi, les Araujo, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler de Araujo? Non, passez-moi son dossier. On va en parler aujourd'hui. Araujo, il est où son dossier? On me l'a pas apporté. C'est pas grave. On va quand même parler d'Araujo sans son dossier. Est-ce qu'il est humain? Je sais qu'il y en a énormément qui sont complotistes. Ils viennent nous dire, ouais, la terre, elle est pas ronde. La terre, elle est plate. Je ne sais quoi. Les complotistes là, laissez-nous tranquilles. Allez plutôt enquêter sur Araujo. Est-il humain ou pas? Allez plutôt nous dire si Araujo est humain au lieu de vouloir nous dire que la terre est plate, elle est ronde, elle est triangle, elle est rectangle. On s'en fout. Dites-nous si Araujo est humain. Car moi, j'ai un doute. Je pense que ce gars-là est contrôlé par une technologie artificielle, les gars. Intelligence artificielle, chat GPT, je sais pas quoi. Le gars, il répond au tac au tac. Tu fais une profondeur, il y a son pied qui traîne. Tu vas au duel avec lui, un coup d'épaule, tu sautes. Il est contrôlé par une intelligence artificielle. Ce type, il est exceptionnel. Franchement, je n'ai pas peur de le dire et je pèse mes mots et je n'en abuse pas du tout. Souvent, je suis dans la maîtrise. Je n'aime pas abuser. Surcoter peut-être certains joueurs, être dans la folie, etc. Mais concernant Araujo, je peux clairement avancer le fait que si Araujo ne se reblesse pas, que les blessures le laissent un peu tranquille, qu'il continue à jouer régulièrement, que les blessures le laissent tranquille, Araujo sera une légende du Barça. Si ce n'est la meilleure, dites ce que vous voulez, hein, dites-moi Puyol, je sais pas quoi, on en reparlera à la fin. S'il ne se blesse pas, bien sûr, hein. Si demain il commence à se reclaquer tous les 2-3 mois et tout, alors ça ne sera pas de sa faute, c'est des choses physiques, on ne contrôle pas forcément ça, peut-être qu'il fait de son mieux avec son hygiène de vie et qu'il a tout de même des problèmes physiques, mais si le joueur ne se blesse pas, ça va clairement être l'une des légendes du FC Barcelone et pour aller même plus loin, ça va être une légende du football en général. Au poste de défenseur central, encore une fois, je pèse mes mots, Araujo s'imposera en tant que légende à ce poste. Il suffit juste qu'il ne se blesse pas et vous verrez, ce joueur-là, il a tout. En fait, il a tout et maintenant, en plus, il a soigné son jeu balle au pied. Avant, c'était un peu son défaut, mais il était quand même très très bon. Là, maintenant, il a rajouté une option en plus sur sa façon de jouer. Déjà qu'il était là, il était solide, il sentait les bons coups, il était rassurant, il avait une bonne détente pour monter à la tête. Là, maintenant, il a rajouté même balle au pied. Il a été assez bon. Franchement, il m'a impressionné. Il a sorti un match de fou. Bon, il y en a qui vont dire certainement l'homme du match, ça va être peut-être Pedri, car il fait un excellent match lui aussi, légendaire, lui j'ai pas besoin de m'expliquer les gars, légendaire Pedri, il fait un excellent match, mais moi je ne le mets pas en tant qu'homme du match, ce n'est que mon avis, moi je donne ça à Araujo. Araujo c'est trop, tout ce qu'il a enlevé à chaque fois quand il laissait son pied traîner, etc. c'est trop. Après pour bien évidemment ne pas oublier le groupe entièrement, la défense a été très très bonne, que ce soit Christensen lui aussi qui fait un superbe match, que ce soit Koundé que j'ai trouvé super intéressant, désolé Koundé, Christensen et Araujo sont très bons dans l'axe central, ça va être compliqué d'en enlever un pour te mettre toi, mais tu es aussi très bon Dédé, c'est ça le souci, c'est que si Koundé il n'était pas bon en DD et qu'il y avait Araujo et Christensen qui sont solides en défense centrale, on peut se dire ouais Koundé on l'a acheté, on lui a promis de jouer défenseur central, finalement il ne se sent pas bien en défenseur droit, il faudrait le placer en défenseur central. Non, il est très bon quand même en défenseur droit et ça fait extrêmement plaisir, très bon que ce soit défensivement ou même offensivement. Maintenant il propose des solutions, il n'hésite pas à dédoubler, les joueurs sont en confiance, on voit que c'est clairement une famille qui est en train de naître, un groupe qui est en train de naître et ce groupe là peut aller très loin. Aujourd'hui j'ai été rassuré. Quand je vous dis que je ressens la
la naissance d'un groupe, d'une famille. On le voit à la confiance des joueurs. Vous vous rappelez de l'action de Pedri? Bon, en général, son match, c'est un match exceptionnel. Il a fait que de superbes actions, ce joueur, à part une fois la petite remise qui a failli coûter un but. Heureusement que Morales, je ne sais qui là, il a raté, heureusement. Mais mis à part ça, il a fait un excellent match. Quand on récupère le ballon assez haut sur le terrain et que Pedri se retrouve tout seul, c'était vers la 72e, 73e minute, je ne sais pas exactement. Pedri se retrouve tout seul dans la surface. Bon, l'arbitre était retourné sur une faute auparavant, mais l'arbitre n'avait toujours pas sifflé. Pedri a joué le coup et qu'est-ce qu'il a fait? Pedri n'a pas essayé de revenir derrière pour trouver une passe ou bien de tirer rapidement. Le gars, il a fait un genre de talonnade, je sais pas ce qu'il a fait. Il a arrêté le ballon avec son pied droit, il a poussé avec son pied gauche pour tenter un petit pont. Le gars, il est en pleine confiance pour tenter ça. Face au gardien, dans la surface, au lieu de jouer simple, de chercher une passe, de tirer, le gars non, il a voulu humilier dans la surface, au point de pénalty, il a voulu humilier quelqu'un à 1-0. Tu rates ça, imaginons que l'arbitre n'aurait pas sifflé la faute derrière, parce qu'il n'en savait rien, Pedri, il a tenté le coup, il a joué l'action, il ne savait pas forcément que l'arbitre allait revenir sur ses pas pour siffler coup franc sur le joueur du Villarreal. Donc Pedri a pris ce risque-là de vouloir tenter le petit pont au point de pénalty pour ensuite tirer, mais le ballon a été un peu contré, le petit pont n'est pas passé, mais c'est pour vous dire que il faut oser et être en pleine confiance. Ça se voit qu'il est en pleine confiance de toute façon, lui ou même le groupe entier. Lui, ça fait déjà plusieurs matchs d'affilée qui se met à marquer. Ça fait extrêmement plaisir car Lewandowski avait besoin de ce genre de joueur qui l'épaule quand lui ne marque pas. Eh ben, autour de lui, les gens vont marquer. Et Lewandowski a fait un très bon match aussi. Oui, disons-le, il n'a pas marqué, mais il a été super important. Il a vraiment fait un excellent match. Vous l'aurez compris, pour moi, tout le groupe a fait un bon match. Même Kessié, j'ai trouvé super intéressant. Il n'a pas le même profil, bien évidemment, qu'un Busquets, mais excellent match. De l'autre côté, son collègue à côté, Frenkie de Jong, très bon match. Ça m'a fait extrêmement plaisir, moi. J'ai hâte de vous retrouver après le match face à United, car on va voir si ça se confirme ou pas. Mais là, le Barça est en train de monter en puissance. Déjà, pour la Liga, moi, je suis rassuré. Je n'ai pas trop peur qu'on se fasse une remontada par le Real Madrid ou autre chose. Franchement, je suis rassuré en Liga. Maintenant, avoir en Europa League face à une très bonne équipe de United, est-ce qu'ils auront les épaules et ce genre de confiance? Est-ce que Pedri va continuer à se projeter autant et tenter autant de gestes techniques dans les moments où il peut jouer simple? Moi, ça ne me dérange pas. Bon, après, il ne faut pas abuser à tenter des gestes techniques à tout va alors que tu as des solutions simples. Mais de temps en temps, ça prouve que le joueur est en confiance. Car un joueur en manque de confiance, il ne chercherait jamais à tenter ça. Mais jamais, parce qu'il va se dire, imagine, je rate mon geste technique, le coach va m'en vouloir, mes coéquipiers vont m'en vouloir. Mais quand tu es en pleine confiance, non. Tu sais que tu as beaucoup de chances pour que ton geste passe, pour que ton geste soit validé et crée une exceptionnelle action. Et au pire des cas, même si tu te rates, tu sais que tu fais un match de porc dans tous les cas. Le gars, c'est pas le plus rapide. Il n'a pas la vitesse de pointe à Baldé. Mais pardonnez-moi, il ne fait que courir sur le terrain. Il fait que courir, on le voit partout. Il presse, il défend, il est au milieu, il est en attaquant droit, il est en attaquant gauche. Exceptionnel, Frenkie de Jong, pareil. Franchement, ils ont tous été top pour moi. Je vois un collectif et ça me fait plaisir. Je vois une équipe naître. Je vois le travail de Xavi qu'il faut saluer encore une fois. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un point de travail, il faut saluer. À voir maintenant si ça tient sur la durée. C'est ce qu'on espère tous, bien évidemment. Mais on s'est régalé les Blaugrana. À nous les 3 points. On a 11 points d'avance sur les merengues. Les merengues, on commence à vous mettre 2-3 tours sur Mario Kart là, voire plus. Même 4-5 tours sur Mario Kart. On est dans une F1, vous êtes dans le karting les gars, comme dirait un certain... Comme dirait leur buteur tout bonnement. On est la F1, on a déjà fait plusieurs tours de piste. Pendant que eux ils sont dans un karting, ils peinent encore à faire le premier tour de piste. 11 points d'avance, on verra si ça se confirmera avec une défaite du Real ou pas. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce match les Blaugrana. Si j'ai oublié quelques détails du match, pardonnez-moi. Gavi aussi on n'oublie pas, en fait tout le collectif les gars. Comme ça on n'oublie personne. Je suis sûr d'avoir oublié personne. Moi ce soir j'ai aimé un collectif. Tous les joueurs j'ai aimé un collectif. Voilà, comme ça on n'a rien oublié. Mais si au cas où on a oublié quelques détails ou quelques actions déterminantes, n'hésitez pas à me les rappeler dans les commentaires quand on réagit à chaud comme ça rapidement. Souvent on oublie quelques détails, c'est tout à fait normal. On reviendra certainement dessus dans une autre vidéo actualité ou quoi pour compléter le débrief un peu à froid. Ça sera tout pour ce soir les Blaugrana. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match dans les commentaires. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.